Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse analyse du marché. On verra BTC, on verra les altcoins, on verra le marché US, on parlera de l'order flow également. Il y a des choses intéressantes à dire. On a un marché qui réagit plutôt bien. C'est pas à cause de n'importe quoi, vu qu'on a eu les résultats sur l'inflation aux États-Unis à 14h30 qui sont en baisse. L'inflation est en baisse et ça, c'est une data assez intéressante à prendre en compte, puisque qu'est-ce qui a provoqué un marché qui était ralenti ces dernières semaines, que ça soit sur le BTC, que ça soit sur le S&P. Bon voilà, on avait un marché qui faisait pas grand chose. C'est tout simplement parce que on avait une hausse de l'inflation qui a engendré un décalage de la baisse des taux d'intérêt qui était de base prévu pour juin-juillet 2024. Et ça, les investisseurs n'ont pas trop aimé, ce qui est logique. Et ils étaient plutôt orientés risk-off que risk-on, d'accord. Donc asset à risque, asset non risqué. Donc là, voilà, du S&P, le marché boursier, le BTC, etc. On est plutôt ici sur des assets à risque. Et qu'est-ce qu'une valeur refuge, qu'est-ce qu'un un risk-off? Ça va être par exemple l'indice de dollar, ça va être des obligations, etc., etc. Donc et c'est pour ça qu'on avait également un indice dollar qui performait bien, d'accord. Et là, qui est en train de break et qui est en train de faire une pattern assez intéressante. Donc voilà, on a cette baisse de l'inflation qui est assez encourageante, d'accord, qui nous indique que de base, comme je dis, la baisse des taux d'intérêt qui était prévue en juin-juillet 2024 a été décalée en fin d'année. Il pourrait y avoir à nouveau, on pourrait revoir à nouveau cette baisse de taux d'intérêt, peut-être plus tôt que prévu. Attention à pas faire non plus trop d'erreurs comme Powell selon moi l'a fait en voulant baisser les taux d'intérêt beaucoup trop rapidement. Maintenant, on verra en fonction du discours de Jérôme Powell, mais en tout cas, c'est une annonce qui est plutôt bullish et le marché réagit plutôt bien. Maintenant, si je parle d'un point de vue technique. Alors pour le moment, on est toujours dans notre range, d'accord. Oui, on a une impulsion, mais attention à pas, attention aux émotions. Déjà, je le voyais sur les précédents jours, surtout hier. Là, ici, sur BTC, je l'ai vu sur cette baisse-là, cette baisse douce à faible volatilité, ok. Parce que sur BTC, ça baissait doucement. Si on regarde en une heure, voilà, on voit que ça baisse doucement, on avait des réactions, mais sur les altcoins, des altcoins ont pris cher. Si je compare à par exemple du Ethereum, ça baissait beaucoup plus. On a des altcoins qui ont pris assez cher hier, ouais. Et je l'ai vu, il y a eu un sentiment assez négatif, je le voyais sur les réseaux sociaux, je le voyais sur le Discord, ça paniquait un peu. Et attention à ne pas switch, d'être dans les deux extrêmes, suite à une hausse de 5%, parce que là, vous vous retrouvez à short, et là, vous vous retrouvez à acheter, d'accord? Alors que c'est l'inverse. Attention à vos émotions, et je le vois, ce range, il épuise beaucoup de gens. Je le vois, d'accord? Ce range épuise beaucoup de gens. Après, je veux dire, c'est normal, surtout les débutants qui sont arrivés, le prix fait un nouvel ATH, d'accord, tout le monde s'attend à BTC à 80, 90 000, 100 000 dollars, il se retrouve avec un range de 3 mois, ok, 2 mois et demi actuellement. Donc c'est normal, mais ce range il épuise beaucoup de personnes. Pour le moment, moi ce que je constate, on est toujours dans un range, d'accord, on peut avoir un pump de 5%, 3%, on est toujours à l'intérieur d'un range. Mon scénario ne change pas, sur du moyen terme, pour moi, suite à cette déviation réintégration, on a plus de chances d'aller chercher la borne opposée, et c'est pour ça que je suis rentré déjà il y a plus d'une semaine. Voilà. Maintenant, je vous dis pas qu'on va spécialement aller chercher 90 000, 100 000 dollars. Si on y va, tant mieux. Moi, j'ai un portefeuille spot qui est construit depuis plus d'un an, qui attend que ça, d'accord? Maintenant, d'un point de vue trading, ok, moi, ma zone de localisation, c'est ici d'aller faire un nouvel ATH. Et rien ne nous empêche d'avoir une déviation comme on a eu ici. Faire quelque chose comme ça, on fait une déviation, une réintégration, et on se retrouve à l'intérieur du range et à ranger tout l'été. Pourquoi pas avoir une altcoin season à ce moment-là? Bref, j'en ai aucune idée. Maintenant, ce que je veux dire, c'est juste d'un point de vue trading, on a des extrémités. Je me suis posé sur une extrémité basse, j'ai une zone d'invalidation qui est claire, prise de profit sur le haut de range, d'accord? Ce qui serait encourageant, ça serait d'avoir, je vais changer de chart, ce sera plus simple, ça serait d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on aura ici une pattern de retournement, structure en W, d'accord, et on pourrait clairement aller chercher notre haut de range, on inverserait notre dynamique qui était plutôt baissière. Ici on voit qu'on fait globalement des sommets de plus en plus bas, d'accord, et on peut également ici avoir une sorte d'épaule, tête, épaule, ok, si on break. Donc voilà, c'est une pattern assez intéressante. Faut se rappeler que la dynamique de fond reste haussière, d'accord. Oui, on a un épuisement, oui, on voit que on est sur une tendance où on n'a pas eu de forte correction, c'est pas pour ça qu'on doit anticiper le top et absolument shorter le marché. Bien sûr que j'ai du cash de dispo au cas où on va chercher des 52 000, 42 000 dollars, mais j'ai beaucoup plus de crypto que de cash dispo, d'accord. Je vous ai toujours dit, surveillez toujours votre balance cash crypto. Quand on est sur des phases de bull market, vous pouvez pas avoir 90% d'USDT et 10% de crypto. Il y a un problème dans votre gestion, d'accord. Là-dessus, vous devez, selon moi, après, chacun a sa stratégie, chacun a sa vision, et certains pensent que le marché va retourner chercher les 5-10 000 dollars. C'est votre conviction, peu importe, c'est pas la mienne, mais moi, en tout cas, je bouge beaucoup plus investi sur le marché que j'ai de cash, d'accord. Mais j'ai quand même du cash prêt à être déployé au cas où on a une baisse. À partir du moment où vous avez du cash,
vous dormirez beaucoup mieux la nuit parce que vous aurez une flexibilité en fonction de ce que le marché nous fait. Sur du court terme, pareil, c'est assez encourageant. Puisqu'on est revenu ici, on a fait un pullback sur notre ligne de coup, ok. Ici, on a eu une petite phase d'accumulation, on a eu un break, on a retrouvé un momentum bullish avec une divergence haussière ici qui est validée. Pullback sur la ligne de coup. Vous voyez, il y a une différence entre faire une phase d'accumulation, pump et faire ça, et faire une phase d'accumulation et faire une phase de distribution. Vous voyez, ici, je me positionnais pas de la même manière. Et là, on a juste un retracement, d'accord? On a un pump suivi d'un retracement dans une zone d'accumulation intéressante. Un bon niveau de support, notre ligne de coup, d'accord? Et ça, il y a une grosse différence. Ça, c'est déjà plus achetable que ici. Parce que là, on inverse notre dynamique, on a une pattern de distribution, d'accord? Ça, c'est un support beaucoup plus puissant que cette résistance qui est ici, d'accord? Parce que là, on a piégé beaucoup plus de vendeurs que ici, on a piégé des acheteurs. Donc là, au moment où on a le pullback, on a beaucoup plus de vendeurs qui vont clôturer leur position, c'est des rachats au marché, que ici. Oui, ici, il y a quand même un niveau de résistance, surtout qu'on était quand même sur un précédent sommet, mais selon moi, j'accorde une plus grosse importance à ce niveau-là. Donc voilà, comme je dis, la clôture la plus intéressante à surveiller, c'est ce niveau-là. Surtout que là, du coup, on a break. Hop, si je me mets sur du moyen terme, le tunnel 4 heures, qui faisait bien office de résistance, vu qu'on l'avait, on s'était fait rejeter ici, on s'était fait rejeter ici. Là, on a eu un break concret, d'accord, avec un bon déséquilibre de marché. Là, on a une bonne zone d'imbalance qui nous montre qu'il y a un bon déséquilibre entre l'offre et la demande, d'accord. On a ici des acheteurs qui maîtrisent avec un fort momentum. On a un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure. Ce qui serait encourageant, ça serait d'avoir un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures. Parce que je vous l'ai dit, un 1 heure qui passe sous le 4 heures, en général, c'est pas très bon. Et voilà, un 1 heure qui passe au-dessus du 4 heures, c'est un signal assez bullish. Et on pourrait être sur quelque chose de similaire à ça. On est dans un range, bon ici on fait la déviation à la hausse, là on n'en a pas fait, mais déviation à la baisse, réintégration, puis on repart tout simplement. Et moi ce que j'aimerais voir pour au moins sur du moyen terme ici, avoir vraiment de meilleures convictions, ça serait un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures. Maintenant là, sur du court terme, c'est assez bullish, un momentum fort, 15 minutes qui crossent le 1 heure à la hausse. Si dans les prochains jours, prochaines heures, prochains jours, on a un pullback sur le tunnel 15 minutes, ça serait une très bonne zone de localisation pour jouer la tendance court terme qui est bullish et jouer tout simplement la continuation de tendance. D'un point de vue order flow, c'est assez intéressant, ce qu'on voit, puisqu'on a un funding qui est négatif. Oui, on a un funding qui est négatif sur un pump comme ça. Et si je mets également les spreads qui nous permettent de calculer la différence entre le contrat perpétuel et le contrat spot, on a des spreads qui sont négatifs et des spreads qui ne s'excitent pas, d'accord? Ce qui est assez encourageant. Qu'est-ce que nous permet de regarder les spreads? En fait, on soustrait le contrat perpétuel avec le contrat spot, ce qui nous permet de voir si on a plus de demandes sur le contrat perpétuel ou plus de demandes sur le contrat spot. En général, quand le marché est euphorie, que les gens parlent de target incroyable et qu'on est en plein bull market, que tout pump, on a un spread qui est hyper positif. Comme lors du précédent cycle, comme lors du top qu'on a instauré à 71 000 $, on avait ici un spread fortement positif, d'accord? Et ça, c'était parce qu'on avait des gens qui étaient très euphorie. On le voit ici, si je me mets sur le funding, spread funding ici fortement positif, d'accord? Le marché s'est calmé, on a dégoûté pas mal de gens, on voit que l'open interest a un peu baissé quand même, on a liquidé des gens, et surtout on retrouve un funding qui est négatif. Et là, sur ce pump-là, on a un funding qui est négatif. Ça nous indique tout simplement que les gens n'y croient pas. Les gens ne vont pas sur le contrat perpétuel à FOMO avec des effets de levier. On a un open interest qui augmente, et ça, c'est normal, d'accord? Quand vous avez un pump, vous voulez un open interest qui augmente parce que vous voulez que le prix soit soutenu. Et là-dedans, on a des acheteurs comme des vendeurs qui sont piégés, qu'on peut liquider par la suite, et des acheteurs qui poussent, d'accord? Ce qu'on ne veut pas voir, c'est avoir ici un funding qui redevient extrêmement positif, avec un range et un open interest qui continue à augmenter, à accumuler beaucoup de liquidités, des gens qui partent ici sur des spreads fortement positifs. Ça nous indiquera que ça y est, le marché repart en mode euphorique, les gens sont en train de FOMO et on peut s'attendre à un top de marché. Dites-vous, la majorité des gens ont souvent tort, et quand les gens commencent à FOMO, c'est souvent qu'on est sur un top de marché. Donc si on monte, et on retourne chercher les 70 000 $ sans avoir un gros FOMO, on peut s'attendre à un break de la TH, d'accord? Et le marché réagit souvent comme ça, et je vous l'ai très souvent dit, on dégoûte les gens, d'accord? On repump, les gens ne croient pas au pump, les gens ne croient pas au mouvement parce que ils ont été limite traumatisés, et c'est le meilleur moment pour faire un ATH. Si je regarde ici, on est au même niveau que ici, d'accord? Début mars. Début mars, on était ici. Vous voyez, donc on est au même niveau, d'accord? On est bien au même niveau au niveau du prix, d'accord? La différence, c'est que on avait ici des spreads fortement positifs,
presque similaire au précédent cycle, hein, similaire même au précédent cycle, et là on a un, un spread qui est négatif. Donc pour moi c'est encourageant pour la suite. Donc d'un point de vue technique, on n'est pas loin de passer bullish, ok, si on casse ce niveau-là. Alors oui, il y avait moyen de rentrer un peu plus agressif, comme je l'ai fait selon moi, parce que la dynamique de fond reste haussière, d'accord, même si on a une dynamique secondaire qui est neutre, voire baissière, c'est pour ça que je suis rentré de manière plus agressive. D'un point de vue technique, ça serait bien de break ce niveau-là, ok, et sinon, d'un point de vue order flow, selon moi, c'est bullish qu'on a sous les yeux. Ok, ça j'ai vu. Maintenant, je voulais parler. Alors, on a une Bitcoin dominance qui augmente. Alors, on a des altcoins quand même qui suivent, mais pas plus que ça, d'accord. Dans tous les cas, c'est assez classique. On a un BTC qui pump, on a des altcoins qui ne font pas grand-chose et qui rattrapent un peu leur retard. On n'a pas eu des gros rattrapages, hein. Ces derniers mois, depuis 2023. Mais quand il rattrape, c'est quand le BTC ne fait pas grand-chose. Il latéralise. Gros niveau, 60%. Pour moi, j'ai de fortes convictions. Il y a très peu de chances que la Bitcoin dominance dépasse ces 60%. Pour moi, c'est la dernière target, hein, que j'ai souvent parlé depuis qu'on est dans ce range-là. Maintenant, on a des signaux d'essoufflement sur le MACD avec cette divergence baissière qui nous montre comme quoi on s'affaiblit. Alors ils sont pas tous validés, il y en a qui sont validés, il y en a qui ne sont pas validés. Maintenant, ce que j'aimerais voir surtout d'un point de vue technique, c'est une structure de top de marché, d'accord, un M-top qui nous montre que ok, on est en train de se retourner. Maintenant, pour le moment, c'est toujours pas incroyable. Le problème, en fait, ce qui est dur dans le marché, c'est qu'on a une Bitcoin dominance qui monte, donc on se dit ok, c'est plus intéressant de s'exposer sur le BTC. Le problème, c'est moi, d'un point de vue investissement long terme, je ne peux pas m'exposer sur le BTC ici. Je suis déjà rentré plusieurs fois sur le BTC, je suis rentré ici, je suis rentré ici, je suis rentré plusieurs fois ici, d'accord. Pour moi, c'est compliqué de rentrer à ce niveau-là. Donc comment faire? Sur du trading court moyen terme surtout, parce que la Bitcoin dominance va plus jouer. Là, oui, Bitcoin est le leader, donc je vais plutôt faire de la continuation de tendance là-dessus sur le BTC. Quand le BTC ne fait pas grand-chose, je regarde quelles sont les altcoins qui sont fortes et qui lead un peu le marché. Ça peut être dans les mêmes coins, ça peut être dans l'intelligence artificielle, et là je fais de la continuation de tendance. Maintenant, quand on aura un signal sur la Bitcoin dominance qui nous indiquera un top, là on pourra clairement chercher à se positionner davantage sur les altcoins. Maintenant, il faut voir les altcoins s'ils n'ont pas déjà trop pump. Ether qui réagit moins bien. De toute façon, ETH-BTC, on perd doucement. En fait, pareil, c'est le ETH-BTC, la charte, elle est pas très jolie parce que en fait on perd doucement, on n'a pas un réel break, on épuise les acheteurs, d'accord. Ici on a un niveau clé que on est en train de lâcher, qu'on a lâché vu qu'on a eu le pullback dedans, ok. Donc ouais, un peu déçu de TH. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est le TF spot on est censé avoir une réponse là dans les prochains jours, je pense dans 10 jours max. J'ai plus la date exacte, mais c'est bientôt, je crois, c'est fin mai. Dans tous les cas, si on a une réponse positive, selon moi, ça serait extrêmement bullish pour le marché. Comparé à BTC, on a eu un sell the news. Là ça sera différent parce que BTC c'était un peu pricé, dans le sens où on s'y attendait, on était presque sûr à une grosse probabilité que BTC allait être accepté. Ether, on est beaucoup moins sûr, d'accord. Pour moi, il a été pricé au début, parce qu'on a vu, lorsqu'on a eu l'ETF spot qui a été accepté, on a un Ether qui a bien pump. Maintenant, pour moi, il est beaucoup moins pricé actuellement, et ça serait une grosse nouvelle bullish pour les marchés. Maintenant, c'est compliqué à dire, est-ce qu'il va être accepté ou pas. J'étais beaucoup plus convaincu pour BTC. Ether, je pense qu'il sera accepté. Est-ce que c'est maintenant? Je sais pas. Ça se trouve, ça sera fin 2024, début 2025. Donc Ether qui galère un peu plus sur ETH BTC. Si on regarde la prochaine zone ici, si on doit aller la chercher. Ouais, la zone intéressante, elle est là. Ça, c'est la prochaine zone qui est vraiment intéressante. Donc à voir comment le marché y va et s'il y va, comment il réagit dessus. Mais Ether, ça reste ma plus grosse exposition sur mon portefeuille spot long terme, où j'ai de fortes convictions, que ça soit d'un point de vue fondamental, que ça soit d'un point de vue technique. Pour moi, c'est un excellent projet. Alors, je suis quand même bien sûr exposé à BTC, mais moins que sur Ethereum. Sur du court terme, toujours sur un bad range, d'accord. Pour moi, je prends. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on l'a cassé? On voit qu'on n'a pas une clôture nette, d'accord. On est vraiment sur le bad range. Si je veux affiner en 4 heures, le bad range il serait plutôt ici. Maintenant, un range, c'est jamais précis au dollar près, d'accord. Si vous cherchez à tracer vos ranges au dollar près, ça ne fonctionne pas, d'accord. Tracer des zones d'intervention, c'est beaucoup plus pertinent. Sur Ether, ça serait bien, si on break ce niveau-là, on aurait de grandes chances d'aller chercher l'extrémité
opposé, si je regarde les moyennes mobiles, on est assez loin du tunnel 80 qui faisait office de résistance, on voit que Ether est beaucoup plus faible. Donc ça change pas, moi Ether je le trade très peu depuis des mois, parce que il est beaucoup plus faible, et je préfère me concentrer sur BTC qui lui est beaucoup plus fort. Donc ici il n'y a pas trop de setup, hein, puisqu'on est sous les moyennes mobiles. Oui, c'est assez bullish si le 15 minutes cross le 1 heure, mais vous voyez la différence, c'est que on a un 15 minutes sous le 1 heure, un 1 heure sous le 4 heures. Si je regarde BTC, hop, on a déjà le 15 minutes qui a cross le 1 heure et qui est pas loin également de cross le 4 heures. Donc sur Ether c'est mou, sur Ether il se passe pas grand chose. Moi j'ai mon portefeuille spot, je patiente, on verra ce que nous dit la suite. Je suis toujours convaincu que ce n'est pas une mauvaise idée d'être exposé sur Ether. En tout cas, bon, Ether a quand même surperformé beaucoup d'altcoins. Alors oui, il y a des altcoins qui sont sortis du lot, mais c'était plus intéressant de se positionner sur Ether que sur d'autres altcoins qui sont même parvenus chercher leur zone de rechargement de short ici, entre 0,118 et 0,786. Ici. Donc on a Ether, oui, qui a pas retracé autant que le BTC. Maintenant, si on compare certaines altcoins avec Ether, si je prends du EGLD, bon, si je prends même du Matic, si je prends du Polkadot, si je prends du Avax, c'est toujours plus intéressant d'être exposé sur Ether que sur ces altcoins-là. Il y a que Solana et BNB qui les ont exposés. D'ailleurs, je surveille un niveau, je suis pas rentré en position, mais si BNB, on viendrait à break ce niveau-là, ici, on est sur une zone très intéressante. Faible volatilité, j'en avais parlé. Ce qui me manque, moi, c'est le break d'un niveau concret qui me validerait la fin de cette compression. Et si on break ce niveau-là, je pourrais rentrer en position avec un stop sous ce précédent creux ou maintenant ce précédent creux. Parce que j'envisageais de rentrer en position qu'on était ici. Et voilà, j'attends de voir comment le marché réagit, s'il y va. Mais on peut aller chercher au moins le précédent ATH de cette manière. Précédent ATH, vous voir être plus ambitieux et aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1 là-dessus. Parce que là, j'aime bien ce que me fait le BNB. Faible compression comme ça, faible volatilité. Si je mets ici les bandes de Bollinger, hop, tac, on est parfaitement venu chercher la borne basse, une bonne réaction. Si on commence à aller chercher la borne opposée et ouvrir de cette manière-là, hop, comme on a ici, vous voyez, on va chercher la borne opposée, on va chercher le haut, et on commence à ouvrir les bandes de Bollinger. Ça serait plutôt encourageant, et on pourrait avoir ici un short squeeze assez puissant. Donc voilà, je surveille ce niveau-là sur BNB, qui est également une altcoin qui est plutôt forte sur les précédentes semaines. Je voulais faire un point, alors l'indice dollar qui réagit bien pour nous en tout cas. Pourquoi? Parce que l'indice dollar, on veut qu'il soit en baisse, qu'il break ses creux si vous êtes investi sur les assets à risque, ce qui est sûrement votre cas. Et là, on est revenu chercher, hop, tac. Je suis en weekly ici, ouais. Cette zone-là, on la break, déviation, on la rebreak, on l'a réintégrée. Tant qu'on se maintient en dessous, c'est plutôt bullish. Et la prochaine zone, c'est d'aller chercher la borne opposée. Ouais, on a un niveau ici assez intéressant. Bon, c'est globalement nos extrémités. Je les ai pas super bien tracées, mais bon, dans tous les cas, réaction sur le haut de range, on peut aller chercher la borne basse opposée selon moi. Donc tant que l'indice de l'art est en baisse, et vu les annonces économiques qu'il y a eu, ça me surprendra pas qu'il continue cette baisse dans les prochains jours, et bon, pour avoir un marché risk-on qui en profite. Le S&P, Nasdaq qui réagissent plutôt bien, on le voit. On a eu cette pattern de retournement. Alors je m'attendais pas à un marché US, dans tous les cas je ne trade pas le marché US, mais je vous donne quand même mon avis à chaque fois, et le marché US permet de voir s'il y a une corrélation entre les cryptos ou pas, mais je m'attendais pas à une réaction aussi rapide sur le marché US. On est revenu chercher ici une autre ligne de coup, on a eu un pullback assez important avec à nouveau une pattern de retournement, que ça soit sur le S&P, sur le Nasdaq. Ouais, on n'est pas revenu chercher une bonne zone de localisation sur le S&P pour chercher à se positionner. La zone idéale au cas où on avait un retracement plus profond, c'était cette zone-là. On l'a pas eu. C'est pas grave, vous pouvez pas toujours avoir votre zone. Donc ouais, on a des plutôt bonnes réactions sur le marché, tant mieux, parce que si on a un marché US qui s'enflamme, on peut avoir un marché crypto qui s'enflamme. On a eu souvent une corrélation, quand le marché US allait bien, les marchés crypto allaient bien, donc on va pas se plaindre. Comme je dis, même si je ne trade pas le S&P, le Nasdaq ou autre, je les regarde de temps en temps, ça me permet d'avoir de conviction ou pas sur le marché crypto et sur le BTC. Au niveau des narratifs qui performent un peu bien, bon comme d'habitude, on a l'intelligence artificielle. Maintenant, on n'a pas une grosse décorrélation avec un narratif qui s'enflamme plus que d'autres. On a l'intelligence artificielle, GRT, Tao qui performe bien. Narratif d'épine, bon voilà, on a globalement tous les narratifs qui performent plutôt bien. On a Axelar également qui performe bien, tant mieux. Moi j'étais rentré en position en 2 fois sur Axelar, une fois par là, et une deuxième fois j'ai renforcé il y a quelques jours, parce qu'on est clairement sur une bonne zone de localisation, et on a une très bonne réaction du marché pour le moment.
Voilà, rien d'autre à dire de plus. J'ai pas eu de trade sur l'intraday, j'ai pas eu d'opportunité, que ça soit sur les extrémités ou pour de la continuation de tendance. Par contre, dans les prochains jours, si on a des pullbacks dans le tunnel daily, en confluence avec un point pivot daily, je pourrais bien sûr avoir des entrées pour faire de la continuation de tendance sur l'intraday. Vu qu'on retrouve un flux assez haussier là sur du court terme, ça va être intéressant de suivre ça dans les prochains jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.